Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Renaissance by Pierre-Yves. J'ai le plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle série de vidéos Opération Renaissance, que sont-ils devenus? Et c'est Stacy qui a gentiment accepté mon invitation pour être la première témoin à y participer. Si ce qu'elle est devenue depuis l'émission vous intéresse, ne bougez pas, c'est tout de suite après ça. Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais bien, pour moi tout va très bien dans tous les sens, que ça soit travail, vie perso, tout ça, tout va très bien. Alors pour moi, ces 3 ans de tournage, ce fut une très belle expérience humaine et sincère. Je suis fière de faire partie de cette team à vie. Et je trouve que si je devais le refaire demain, je le referais sans me poser de questions parce que tout a été vrai et je suis contente. Alors mon meilleur souvenir pendant ces 3 ans de tournage, pour moi, c'est mes vacances avec mon chéri, parce que bon, avec ou sans l'émission, dans tous les cas, l'opération, je l'ai eue. Mais je veux dire que grâce à cette émission aussi, bah, ça montre aussi mon bien-être, ma confiance en moi que je n'ai jamais eu de toute ma vie. Parce que ces vacances, ce fut merveilleuse. Ça me laisse des souvenirs, des traces à vie. Le stress qui nous ronge au quotidien. On s'amusait bien là. Ouais, c'était sympa ça. T'as enfin trouvé le sourire qu'il fallait. Que j'aurais jamais fait avant. Ouais. Mais jamais, hein. Profiter sur la plage en étant en maillot de bain sans se soucier du regard des autres. Franchement, ça, c'est une expérience magnifique que j'ai jamais vécue de toute ma vie. Et l'avoir fait, franchement, c'est quelque chose de merveilleux. Surtout la confiance en soi, c'est quelque chose d'important pour nous. Pour tout le monde, en fait. On devrait tous avoir confiance en nous. Malheureusement, la vie fait que les gens sont mauvais, sont méchants et que on s'aime pas. Moi aujourd'hui j'ai appris à m'aimer, j'ai appris à aimer les autres aussi parce que même s'ils m'aiment pas, je m'en fous. Et ces vacances, c'était une libération et du coup depuis on part tout le temps parce que finalement j'ai appris à vivre en fait et vivre c'est la vie quoi. Donc je souhaite ça à tout le monde. Et ce tournage qui a été tourné là-bas, c'était encore plus beau parce que la journaliste et le caméraman ils ont toujours été bienveillants envers nous, toujours très gentils, rassurants. Ça nous a pas du tout gâché nos vacances, au contraire, ça a renforcé même des liens. C'était très fort. Et de toute façon, que ça soit pendant les 3 ans de tournage, ça a toujours été ça, hein. Que de l'émotion, que très sentimental et voilà quoi. Mon mauvais souvenir, ça va être l'opération qui n'a pas eu lieu quand j'ai fait ma réaction allergique. Après plus d'1 heure d'attente angoissante, Stacy est enfin sortie d'affaire. Mais elle ne sera pas opérée aujourd'hui, ni dans les prochaines semaines. Il va falloir attendre et faire des analyses pour déterminer le produit auquel Stacy est allergique. Je pense à sa déception lorsqu'elle se réveillera. C'était ma première opération. Et forcément, quand je me réveille en salle de réveil et que on m'annonce que je ne suis pas opérée, forcément, je pleure et je suis au plus mal parce que je pensais changer, surtout que j'étais la dernière opérée du parcours. Et du coup, je me suis dit, tout s'est bien passé pour tout le monde, donc ça se passera bien pour moi. Et ça, ouais, ça a été dur parce que j'ai dû attendre du coup 2 mois, le temps de faire des tests allergiques, tout ça. Et ça n'a pas été facile, mais ils ont été là pour moi, à me soutenir moralement et tout, parce que c'est pas facile de se dire on n'est pas opéré alors qu'on devait l'être. Mais du coup, ça c'est ma moins belle expérience. Mais voilà, c'est
c'est comme ça, et puis de toute façon on peut pas prévoir les choses, hein. La relation que j'ai eue avec Karine était très familiale parce que depuis le début, du coup, elle apprend à nous connaître, donc ça soit le début du parcours en fait. On la rencontre et là, c'est tout de suite on est à l'aise parce que elle est comme ça, elle est nature et c'est ça qui nous donne confiance en fait pour pouvoir faire les tournages. Parce qu'en soi, c'est pas forcément évident d'être devant les caméras avec autant de monde autour de nous. Et le fait qu'elle soit si naturelle avec nous, en fait, on oublie tout ça, on est juste dans notre bulle avec elle. Et du coup, franchement, c'est une très belle personne, très belle expérience avec elle. Parce que même hors caméra ou quand elle est en vacances, toujours, en fait, elle a toujours pris des nouvelles de nous pour voir comment on allait, si on avait des problèmes. Et si on avait des problèmes, on pouvait l'appeler pour qu'elle nous aide. Donc, elle prenne contact avec tous les autres personnes du protocole. Je trouve que c'était très fort et je suis très contente parce qu'au final, moi qui étais quelqu'un de très timide de base et au tout début des tournages, j'ai appris à me libérer et à m'ouvrir en fait grâce aussi à tout ça parce que ils ont toujours été tous très gentils et ça nous fait tellement du bien, surtout pour des personnes qui n'ont pas forcément reçu des compliments ou quoi. Donc voilà, je suis très très contente. Alors aujourd'hui, les relations que j'ai avec les témoins du coup de l'émission sont bonnes. Personne s'embrouille ou quoi. Moi, j'ai de problèmes avec personne. Il y a juste une ou deux personnes que j'ai jamais vues, que je ne connais pas, que j'ai appris à découvrir grâce à l'émission et qui a été diffusée bien sûr. Et sinon, on se fait régulièrement des zooms pour pouvoir se parler entre nous, raconter notre semaine, parce que pratiquement une fois par semaine, on se parle en vidéo pour pouvoir se donner des nouvelles, se donner des conseils. Quand on va pas bien, on s'aide, parce que ça c'est important aussi, de jamais se retrouver seul. Et du coup, c'est une très très bonne relation qu'on a gardée tous ensemble, et du coup, ça fait notre force. On est une team maintenant aujourd'hui. Alors aujourd'hui, mon poids depuis la fin de l'émission, il est stable. Depuis la fin de l'émission, en un an, j'avais pris 10 kilos parce que forcément, ça les médecins nous le disent, c'est que on peut prendre 5% de notre perte. Donc moi, j'ai pris un peu plus de 5%, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, j'en ai déjà perdu 2-3 kilos en moins. Mais là, je continue mes efforts pour pouvoir perdre ces 10 kilos. Si je les perds pas, c'est pas grave parce que je me sens très bien comme ça. J'ai pas pris de taille de vêtements, c'est juste du poids. Parce que aussi, faut se dire qu'il y a les muscles. Donc, ça prend beaucoup plus de poids que la graisse. Hein. Et du coup, je suis stable. Ça fait plusieurs mois déjà, presque un an où je suis stable, que mon poids il bouge pas, il varie entre 1 et 2 kilos. Et après, voilà, après ça reste de toute façon à vie une alimentation saine, mais toujours en se faisant plaisir, parce que de toute façon, si on se prive, c'est là qu'on va reprendre beaucoup de poids. Donc il faut se faire plaisir avec modération et faire du sport pour pouvoir garder sa forme. Et moralement, ça fait du bien de faire du sport. Ça fait du bien de faire du sport parce que on se libère, on respire. Surtout parce qu'il faut faire du sport à l'extérieur, hein. Il faut pas rester enfermé chez soi. Au niveau santé, c'est pareil. Faut prendre soin de soi, faut prendre ses rendez-vous médicaux, que ça soit chez le dentiste, pour les yeux. Faut aussi aller chez le coiffeur. C'est un bien-être qu'il faut faire en fait pour toute notre vie. Il faut vraiment se faire du bien, faut se faire plaisir. Et faut prendre soin de soi. Alors niveau projet, aujourd'hui,
j'ai avancé donc par rapport à ce que je voulais, que ça soit professionnellement ou dans ma vie perso. Dans ma vie perso, on avait parlé de mariage avec Brian. Aujourd'hui, c'est toujours d'actualité, mais c'est vrai que là, avec tout ce qui est la crise sanitaire, on repousse tout ça en fait parce que finalement, on peut pas louer de salle ou quoi, donc c'est sur pause, mais c'est pas grave, hein, on sait très bien que on se mariera un jour. Sinon, toujours personnellement, on est quand même en essai bébé là, du coup, depuis 1 an. Du coup, on attend, ça viendra quand ça viendra. Et niveau professionnel, alors Ça va? Bonjour, oui ça va et vous? Oh, vous? Oui. Hein? Eux, ils sont jeunes, moi, tu les tutoies, eux, ou Non, pas? vous voyez aussi. Vous voyez? Bien, Oui, oui. bien, vous voyez. Hein? Alors, ce qui est bien, c'est la présentation. La ponctualité et le sourire. Voilà. Apparemment, t'as des bonnes bases et tu l'as. Une fois entre les mains de Stéphane Plaza, la mise à l'épreuve s'est révélée être une expérience professionnelle enrichissante. je ne suis pas dans l'immobilier parce que forcément, c'est la question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi t'es plus dans l'immobilier. C'est juste qu'en fait, j'ai eu peur parce que c'était pas mon truc. J'ai voulu essayer parce que ça avait l'air de m'intéresser, hein, comme quoi faut pas se fier au premier truc. Finalement, c'était pas pour moi, mais c'est pas grave, hein, ça reste une très belle expérience. Et du coup, je me suis formée pour pouvoir faire les ongles, donc prothésiste angulaire. Donc j'ai eu ma formation qui a été validée, j'en ai fait 2. Là, je vais faire aussi une formation pour faire le rehaussement de cils, donc et pour pouvoir un jour me mettre à mon compte une fois que ma clientèle sera présente. Donc ça, c'est mon but et que je vais réussir, hein, j'espère. Et sinon, actuellement, je suis redevenue en boulangerie parce que en fait, il faut bien travailler et c'est un métier qui m'a toujours plu et passionné. Dans les tournages, je disais bien sûr que c'était plus un métier pour moi parce qu'on peut pas prendre soin de soi, tout ça. Mais là où je suis actuellement, je fais de la vente en boulangerie. J'ai très bien le droit de me maquiller, j'ai très bien le droit d'avoir des ongles comme ça. Donc là, je travaille en ce moment, pourtant j'ai des ongles. Et du coup, en fait, je veux prendre soin de moi, je peux m'habiller comme je veux. Et tant qu'on respecte le client et qu'on n'est pas vulgaire et qu'on a les cheveux attachés, tout va très bien. Et du coup, c'est un métier que j'adore parce que le rapport clientèle me plaît. Donc pour l'instant, je fais ça, le temps que au fur et à mesure du temps, je pourrai un jour me mettre à mon compte, même si c'est dans 1 ou 2 ans, je m'en fous, tant que j'y arrive un jour, voilà. Alors aujourd'hui, avec Brian, ça va toujours aussi bien, c'est toujours l'amour fou. Et même juste après l'émission, après le passage à l'émission, Brian a beaucoup été sollicité aussi par beaucoup de personnes. J'ai reçu beaucoup de messages, même lui, parce que c'est vrai que ça a été une personne sincère et à l'image, en fait, ça se voit énormément. Et c'est pas que l'image, parce qu'en réalité, il est exactement comme ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est toujours ensemble parce que l'amour est présent. Et du coup, on est super heureux parce que on a beaucoup de projets ensemble, que ça soit bébé, maison, enfin voilà, et faire la vie, faire une vie de famille quoi, classique. Et puis pour tout voilà, et puis on voyage tous les ans comme parce que c'est notre bien-être, notre bonheur et ça nous fait plaisir. Alors aujourd'hui, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont contactée sur les réseaux parce qu'il y en a énormément et ça me touche beaucoup parce que j'ai pas l'habitude. Enfin moi, les réseaux, ça fait 2. Je connais, mais je suis pas trop de base à être dessus. Depuis que l'émission est passée, je suis beaucoup dessus, donc j'essaye de donner des nouvelles à toutes les personnes qui me en demandent, répondre à tous les messages que j'ai reçus. C'est vrai que j'ai pas répondu à tous encore parce que il y en a un paquet. Et c'est vrai que c'est très touchant, ça fait super plaisir parce que quand on sait que toute sa vie on a eu que des mauvais retours, des mauvais messages, des personnes méchantes avec nous, de recevoir tous ces beaux messages, et ça touche, mais vraiment ça touche énormément. Du coup je vous en remercie. Moi ce que je dirais c'est que vivez pour vous, prenez soin de vous et en fait il faut surtout pas vivre pour les autres parce que ça nous rend mal
Si les gens ne nous aiment pas, c'est pas grave. Il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Et pour qu'il y ait cette question de poids, on arrive toujours à ses fins. Si on veut changer, ben on y arrivera. Il faut juste que le mental y soit présent. Et il faut surtout qu'on soit très aidé physiquement et psychologiquement. Voilà, maintenant je vais vous laisser. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir me demander en privé. Maintenant, je tiens à remercier Pierre-Yves pour sa gentillesse, pour sa sincérité. À bientôt.